Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux du 3 au 9 juin. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages de cette semaine du 3 au 9, suivi de l'oracle de Lucie, puis les amours de Marlo. On continuera avec l'oracle lune de Jupiter et on finira cette guidance avec le tarot de Cricri. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien en personne en couple qu'aux célibataires et aussi bien en personne en parcours flamme jumelle ou non. On y va, c'est parti. Allez, on va chercher vos messages, les taureaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 3 au 9 juin. C'est parti. Allez. Pour les taureaux ascendant, ok. Ascendant lunaire vénusien pour la période du 3 au 9 juin, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien pour la période du 3 au 9 juin? Hop. Allez, pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien pour la période du 3 au 9 juin, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien pour la période du 3 au 9 juin, s'il vous plaît. Allez, encore un dernier message, s'il vous plaît. Pour les... Ok. Alors, Ando, partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence. De plus en plus, j'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Ok. Alors, je suis ton autre, je sais qui tu es pour moi et je sais qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Ok. Besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Je suis amoureux ou amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux ou amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Ok. Je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter. Qui croire? Que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Peut-être. Je te dis peut-être car finalement rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Donc voilà vos messages, les taureaux. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de Lucie et on va bien sûr aller voir les énergies dominantes pour cette semaine du 3 au 9 pour vous les taureaux ascendant lunaire et vénusien. Allez, c'est parti. Pour les taureaux ascendant lunaire vénusien, on parle de victoire. La victoire est ressortie tout de suite. Taureau ascendant lunaire et vénusien pour la période donc du 3 au 9 juin. Quelles sont les énergies dominantes pour les taureaux ascendant lunaire vénusien pour la période du 3 au 9 juin? Ouais, on a l'apprentissage. Hein.
On a cet apprentissage qui est là, qui ressort encore. Il sort beaucoup cet apprentissage en ce moment. Donc on a quand même cette curiosité, cette envie de découvrir, cette envie de d'apprendre. Donc on voit hein, qu'il y a quand même eu la tromperie. Donc la tromperie qui peut être le mensonge, la manipulation. Il y a eu, enfin moi il y a un besoin quand même. On a envie de surpasser. Il y a eu beaucoup d'imprudence, hein, finalement, j'ai envie de vous dire, et on a envie de surpasser tout ça. Donc, on parle de vraiment de prendre une décision là. Hein. On a envie de retrouver le bien-être et la sérénité dans la relation. Et puis, on est déterminé. Enfin, vous êtes déterminé à retrouver une relation sereine. On voit qu'il y a une période un petit peu d'accalmie. Hein. Il y a une période où, pour l'instant, les choses que vous pouvez faire sont inefficaces. On parle de passion, on parle de projet. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas ou qui ne fonctionnent plus actuellement pour vous, là, les taureaux. Donc, on voit ici qu'il y a quand même l'héritage. On me parle d'héritage, on me parle ici de tendresse. Hein. On a cette envie, en tout cas. On a cette envie d'être dans le dévouement, on a envie d'être dévoué, on a envie de faire un travail de transmission. Mais j'ai envie de vous dire en fait il y a un peu ce côté protection hein, qui est là aussi, qui est présente, on se protège alors qu'on a simplement un besoin de soutien. Donc on voit hein, qu'il y a eu des masques de portée. Hein. Pour moi, vous avez été dans l'illusion, vous avez été une personne que vous n'êtes pas finalement. Et oui, vous avez été une personne que vous n'êtes pas. Vous avez voulu prendre un peu le pouvoir. Et finalement, on me parle quand même là d'avoir été plutôt dans la tromperie et dans l'hypocrisie, hein, dans le mensonge. Ok, très bien. Alors, pour les taureaux ascendants, lunaire et vénusien, pour la période du 3 au 9 juin, s'il vous plaît. Hop. Allez, pour les taureaux. Ascendant, lunaire et vénusien pour la période donc du 3, j'ai eu un petit bug, désolé, du 3 au 9. C'est parti. Alors, on parle de stabilité, on a envie d'ancrage, on a envie de se stabiliser, on a envie de construire. On parle hein, vraiment ici de confiance. Je pense qu'il y a un besoin d'avoir confiance, il y a un besoin de retrouver la confiance. Vous voyez, il y a eu trop un jeu de pouvoir, en fait. Hein, vous voyez, on parle vraiment de retrouver la confiance parce que pour moi, il y a eu la trahison, il y a eu du mensonge, de la manipulation. Et je pense que votre hôte a besoin d'avoir un temps aussi hein, pour avoir confiance en vous. On voit que ça a été un jeu de stratégie, entre guillemets, un jeu de planification. Vous aviez joué. Ouais, vous avez été un peu dans la créativité, mais pas forcément dans le bon sens du terme, en fait. Hein, beaucoup dans l'autorité, dans le contrôle, dans le pouvoir. Pour moi, maintenant, ça va se jouer plutôt sur le côté tendresse, sur le côté soutien, dévouement, le calme, quelque chose de stable, d'ancré. On parle vraiment, vous voyez, on parle vraiment d'une victoire à venir, hein, mais il faut sortir un petit peu des masques, il faut sortir des mensonges, des trahisons, parce que pour moi, sinon, ça va coincer. Donc, on voit qu'il y a quand même ce bilan qui se met en place pour trouver des accords, pour trouver des compromis avec la personne de votre cœur. On voit hein, que vous êtes quand même dans l'apprentissage, vous avez envie d'apprendre, pour moi, à trouver des compromis en fait. Hein. Vous avez envie de trouver des compromis. Hein. Vous apprenez aussi la communication avec la personne de votre cœur, à vous adapter peut-être aussi à sa façon de communiquer. Donc on vous dit hein, que c'était un passage hein, qu'il fallait passer hein, pour pouvoir acter un changement sur vous, sur votre hôte, dans la relation. On parle vraiment de retrouver l'estime de soi, la confiance en soi, pour avancer, pour passer ce chemin. Il y a quand même un peu de stress. Hein. Je vois là qu'il y a du stress, il y a une insécurité, une angoisse, peut-être l'angoisse de perdre son autre, d'avoir acté quelque chose d'irrattrapable peut-être. On parle de quelque chose d'irrattrapable. Ok. Ouais.
Ouais, il y a eu beaucoup de retard, beaucoup de lenteur, beaucoup de rendez-vous manqués là, voilà, par rapport à la tromperie, la trahison, le mensonge. Ça a provoqué du retard, mais il était nécessaire de passer par là pour pouvoir apprendre, bah voilà, pour pouvoir apprendre à être authentique, à s'aimer soi, à se faire confiance. Et on vous dit, hein, les choses vont se réchauffer. Restez dans la spontanéité, dans le naturel, dans l'authenticité. Pour moi, voyez, encore une fois, il y a de l'angoisse, il y a du stress par rapport au travail, par rapport à une passion euh, qui, qui ne fonctionne peut-être pas ou peut-être plus comme vous l'espériez. Ouais, il y a une insécurité, hein, il y a une insécurité là. Ok. Il y a quand même l'amour, j'ai envie de vous dire, hein. L'amour est là, l'amour est présent, mais c'est comme si, ouais, c'est comme si en fait que vous n'aviez pas confiance. Vous avez, bon, il y a quand même un retour de séduction, j'entends là quand même, hein. Il y a des petits moments passés ensemble aussi, vous voyez, il va y avoir des discussions, il va y avoir des confidences sur le mensonge, la trahison. Il va y avoir des confidences, hein. D'accord? Donc on voit que vous espionnez votre hôte en attendant que les choses se réchauffent, en attendant aussi que vous repreniez confiance en vous. On voit par rapport à la tromperie, hein, on a quand même la ressource qui est là, donc vous allez retrouver une certaine douceur hein, qui revient, un certain bien-être. Et voyez, on parle vraiment de contrat, on parle vraiment d'engagement là, hein. Vous êtes peut-être prêt ou prête maintenant à vous engager. Ouais, vous espérez avoir une seconde chance, hein. Vous espérez avoir une seconde chance, hein. Le problème là, c'est que il y a quand même eu un débordement, quoi, hein. Ça va devenir. Vous avez posé des obstacles en fait, hein, mais vous pourriez avoir une seconde chance. Par contre, autant être honnête, hein, on va pas se mentir, mais là, d'après ce que je vois, en fait, il faut reprendre confiance en vous parce que votre hôte pourrait accepter de vous donner une seconde chance, mais par contre, on voit quand même que ça va être un défi pour vous, hein. Ça va être quelque chose de pas simple, mais pas du tout. Alors, on voit ici. Donc, comme vous le voyez, on a l'héritage, hein. Donc, pour moi, l'héritage, c'est vraiment la protection. Vous êtes défoulé un petit peu sur la personne de votre cœur par protection. On vous dit ici, hein, vous allez avoir des révélations, vous allez vous libérer de certaines choses, en fait, hein. Vraiment, hein, vous allez pouvoir communiquer avec votre hôte, faire des confidences. Et on vous dit que ça va être la fin d'un cycle ici, d'accord? Pour moi, il va y avoir un souhait. Ouais, un espoir, il y a un espoir quand même, il y a un espoir de positionnement finalement, d'accord? On voit ici hein, qu'il va y avoir une décision de prise, d'accord? Une décision de prise qui pour moi, il y a eu quelque chose d'inefficace pour l'instant. Le fait de partir un petit peu à l'aventure, le fait de vivre un petit peu sa vie, en fait, ça ne marche pas. On vous demande de vous libérer en fait de vous libérer d'un problème au niveau de l'argent. Il y a peut-être une dépendance à l'argent, ouais, il y a peut-être quelque chose comme ça qui vous bloque finalement. D'accord. Il y a peut-être un blocage sur l'argent, il y a quelque chose en rapport avec l'argent. Le fait peut-être de ne pas gagner ou enfin de perdre beaucoup d'argent vous bloque dans l'évolution sentimentale aussi, hein, c'est possible, hein. Alors, on y va, c'est parti pour les taureaux. Allez, les taureaux. Ascendant, lunaire et vénusien. On va pareil, on va aller voir à la coupe hein, pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti. On y va. Pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la période du 3 au 9 juin, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies dominantes pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien pour la période du 3 au 9 juin? Il y a un nouveau départ hein, pour vous là les taureaux. Attention, il y a un nouveau départ, hein, mais on vous dit bien là que ce nouveau départ, il va falloir être loyal. On parle vraiment de loyauté, de fidélité. Pour moi, il ne sera plus question hein, de faire des erreurs. Pour moi, il y a un nouveau départ, mais il va falloir être fiable avec la personne de votre cœur. On vous dit hein, que vous avez souvent pris la fuite, ça a été répétitif. Il y a eu des fuites, il y a eu des mensonges. Il y a eu... alors là, on parle de déni, d'accord? Et ça a été répétitif, d'accord? Pour moi, il y a eu beaucoup de toxicité.
On parlera de manipulation, de destruction. En fait, vous avez pris des choix, vous avez fait des choix qui vous ont amené à la destruction. Attention, on vous dit bien ici que cette destruction avait pour but, pour moi ici, de vous libérer de certaines choses qui n'étaient pas bonnes pour vous, pour pouvoir enfin vous stabiliser. Donc on vous dit effectivement qu'il y a une prise de distance qui s'est faite, mais qui va amener quelque chose d'inattendu. Parce que pour moi, il va y avoir un cadeau, on parle de déclaration, et on voit qu'il y a des compromis. D'accord? Il y a une peur d'engagement, mais pour moi, vous allez enfin trouver des compromis. Ok. Très bien, très bien, très bien. Alors, on va aller voir tout de suite au tableau, avec le tableau. Vous voyez, on a encore eu les illusions, les tromperies, les mensonges, la manipulation. Le glamour. Le glamour. Qu'est-ce qu'on a sur le glamour? Ouais, vous voyez, on a la valorisation. Il faut vous revaloriser, là, prenez le temps de prendre confiance en vous. Vous voyez, pour moi, il y a eu vraiment quelque chose de récurrent chez vous, là, les taureaux, pour fuir, pour être dans la fuite, finalement. Ouais, on a eu un entêtement, finalement. C'est ça, il y a eu l'entêtement qui vous a amené, finalement, à perdre du temps. À perdre du temps, mais on voit ici qu'il va y avoir des efforts qui vont être payants, puisqu'on me parle de reséduction, de séduction, de reséduction. On voit que vous allez être sur la même longueur d'onde, il va y avoir cette osmose qui va se mettre en place et qui va être très positif, puisqu'on parle vraiment de quelque chose qui va vous libérer et qui va être beaucoup plus serein. D'accord? On a une personne qui vous amène à ce côté un peu évasion. Donc, on a quand même cette stabilité. En tout cas, vous allez prendre le temps. Et s'il va y avoir des efforts qui vont être payants, puisqu'on voit bien ici qu'il y a le karma, il y a eu des conséquences à vos actes, j'ai envie de vous dire, là, les taureaux. Voilà, il y a eu la loi de cause à effet, des conséquences sur le fait de faire des bêtises. Mais là, en fait, on voit que les conséquences sont quand même très positives, puisque vous allez quand même partir sur quelque chose de stable, sur la construction de quelque chose, sur la fondation de quelque chose. Vous allez prendre le temps de fonder quelque chose. Donc, il y a eu des turbulences, il y a eu quand même des personnes autour de vous, des rivaux, des rivales, des influences très négatives qui vous ont amené à faire des schémas répétitifs. On voit quand même que vous gardez l'espoir de pouvoir être sur la même longueur d'onde avec votre autre. Donc, il y a quand même le fait que votre autre puisse poser des limites, parce que j'ai une personne là qui ne veut plus de choses récurrentes, qui ne veut plus d'entêtement, qui ne veut plus de trahison, de tromperie. On a quelqu'un là qui s'est apaisé et qui veut quelque chose d'apaisé. Donc on retrouve encore une fois ce côté séduction qui revient. Il y a quelque chose d'assez surprenant, puisque on parle quand même d'une complicité qui revient. Vous allez avoir quelque chose qui va se débloquer de façon inattendue. Et c'est par rapport à une personne qui est absent ou absente actuellement de votre vie. C'est une personne pour qui il y a beaucoup d'amour et qui a beaucoup d'amour pour vous aussi. D'accord? Mais effectivement, il y a eu la trahison. Donc, je pense que vous avez un petit peu peur de reprendre le contact avec cette personne par peur du refus ou par peur que cette personne ait vraiment tourné la page. Pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir de rival autour de vous, ni autour de votre autre d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, on voit que il y a une décision, il y a un choix inattendu qui arrive à vous. Donc, on parle de communication, on parle vraiment d'échange. Voilà, on parle quand même de réponse. Vous pourriez prendre la décision d'envoyer un petit message ou de reprendre le contact avec cette personne. Et en tout cas, pour moi, il y a une réponse. Donc, ouais, il y a des blocages. Ah ouais, il y a des blocages. Il y a des remords, là. Il y a des remords de ne pas avoir été authentique. Il y a des remords d'avoir été sous des influences négatives, j'ai envie de vous dire.
Donc, il va y avoir de l'écoute. En tout cas, moi, j'ai une personne qui va être à l'écoute. Pour l'instant, vous êtes dans l'observation. Hein. Vous savez qu'il y a eu une erreur qui a été faite. Soit c'est vous qui avez fait l'erreur, soit c'est votre autre. Mais en tout cas, il y en a un des deux qui a fait une erreur, bien qu'il y ait des sentiments. Et on voit en fait finalement qu'il y a cette période de retrait un petit peu qui s'est mis en attendant la justice divine, en attendant la vérité. Donc, pour moi, il va y avoir quand même une communication qui va se mettre en place par rapport vraiment à cette trahison et par rapport au mensonge. Alors, l'imprévu, on a quelque chose... Ah, vous pourriez avoir affaire à quelqu'un qui va avoir de la répartie là, en face de vous quand même. Hein. Faites attention. Parce que pour moi, c'est une personne qui, pour l'instant, est en... Alors, j'ai envie de vous dire, c'est une personne qui, pour l'instant, est dans le refus, peut-être, de reprendre avec vous. Parce que c'est une personne qui a besoin d'avoir des actions. Qui a besoin d'avoir des actes, en fait. Et pas des actes négatifs. Donc, on voit sur l'absence, c'est une personne qui a été absente de votre vie ou qui est absente actuellement de votre vie, mais qui vous reste loyale. Les illusions, voilà. On vous dit de rester simple, d'être naturel, d'être authentique avec cette personne. Tout simplement, parce que vous et cette personne, c'est un amour qui est sincère. Mais on vous dit qu'il y avait un besoin de transformation, il y a un besoin de trouver un équilibre. Pour moi, il va y avoir des confidences par rapport à un malentendu qu'il y a eu, que vous avez peut-être causé pour fuir la relation. On vous dit qu'il y a eu quelque chose de toxique ici qui n'a pas été très très positif puisqu'on parle de manipulation, mais on me dit qu'il va y avoir vous allez vous défaire de cette manipulation, de cette rivale, puisque ça cause un petit peu la distance entre vous et la personne de votre cœur. Voilà. Allez, on va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. C'est parti. On y va. Allez, pour les taureaux ascendant lunaire vénusien pour la période du 3 au 9 juin, quelles sont les énergies pour les taureaux ascendants? Les taureaux ascendant lunaire et vénusien pour la période du 3 au 9 juin. On y va. Hop. Taureau ascendant lunaire et vénusien pour la période du 3 au 9 juin. Oups. J'ai un petit peu trop étalé, je me suis vraiment mis à l'aise, quoi. Ok. Alors, on y va. On parle de parentalité. Donc, ça concerne une personne qui est déjà parent, papa ou maman. C'est une personne vers qui vous avez bloqué votre cœur, vous avez caché des choses à cette personne au niveau sentimental. Mais on voit qu'il y a quand même cette prise de conscience. Vous commencez à prendre conscience. On me parle. Alors, on me parle soit, attention, d'un bébé à venir sur la période entre l'été et l'automne, où on me parle d'une personne, soit, je ne sais plus, Sagittaire, non, Scorpion, je ne sais plus, Balance, Scorpion et Sagittaire, Cancer, Lion, Vierge. Il y a ce côté un peu parentalité. Donc, soit il y a un bébé à venir dans les deux ou entre les deux, donc été, automne, ou soit il y a un des signes qui est parent déjà. Donc, on vous dit que le fait de ne pas avoir été honnête avec la personne de votre cœur a fait que ça a causé un break. Pourtant, on voit quand même qu'il y a des reprises de contact. Et on voit qu'il y a la prise de conscience sur le fait d'avoir blessé votre autre, d'avoir porté des masques, de ne pas avoir été très très honnête avec cette personne. Pour moi, il y a encore même le fait de fonder un foyer, en tout cas le souhait de fonder un foyer avec cette personne va se réaliser puisqu'on me parle vraiment d'un engagement qui arrive. On me parle aussi d'une relation sociale qui va évoluer également. On parle d'être patient. D'être patiente, puisqu'on vous dit qu'il y a eu une histoire d'un soir ou une histoire courte qui n'a pas été bénéfique finalement.
Ouais, on parle de réconciliation quand même, hein. On parle d'une proposition. Alors, soit on vous a proposé quelque chose, une histoire avec une personne qui a été de courte durée. On parle d'une personne avec qui il y a eu une amitié. Et on vous dit, hein, et on vous dit que finalement, l'amitié va être détruite, hein, par rapport à cette histoire, hein. Le fait d'avoir eu une histoire avec une ou un ami a fait que bah non, cette amitié va être cassée. Euh, il y a une réconciliation à venir quand même, hein. Il y a eu beaucoup, beaucoup de jalousie, mais les choses vont se rétablir, hein. La relation va se rétablir. On me parle d'un voyage également, un voyage, un week-end. Les choses vont être beaucoup plus calmes, beaucoup plus sereines, j'ai envie de vous dire là. Ouais. Moi, j'ai une personne au niveau amical, hein, avec qui vous avez une relation qui peut vous détruire, j'ai envie de vous dire. Vraiment, cette personne, j'ai l'impression qu'elle va vous détruire ou qu'il va vous détruire. Et on voit qu'il va y avoir quelque chose d'adaptatif, en fait. Ouais, il y a une reprise. Vous allez avoir des synchronicités. Alors, ça peut être les heures miroirs, des initiales, les initiales de votre hôte. Ça peut être sur les plaques d'immatriculation. Ça peut être le prénom de la personne de votre cœur qui vous amène vraiment à prendre conscience que vous êtes fait pour être ensemble. On me parle d'une personne qui va être créative, hein, pour s'investir dans une relation. Donc, on me parle de personnes bélier, taureau, gémeaux. On vous dit bien que les choses vont se rétablir, hein, mais que pour l'instant, il y a un petit peu encore une inconstance morale, malgré les synchronicités. On parle quand même de déménagement ou d'emménagement, hein. Pour moi, il va y avoir vraiment une communication qui va vous amener une certaine stabilité. On voit que vous, quand même, vous prenez conscience d'avoir été toxique, hein, avec la personne de votre cœur, et on parle bien de vous, messieurs. Donc, c'est vous qui avez été toxique avec cette personne. Et on me parle d'avoir une mise en lumière du cœur par l'univers. Ouais, il y a des problèmes de santé, hein, quand même, qui vous amènent à comprendre que vous n'êtes peut-être pas à votre place. Ok. On voit ici que vous avez été très égoïste avec la personne de votre cœur. Vous avez été plutôt renfermé et pourtant, on vous dit que c'est un cadeau de l'univers. Vous avez été pris au piège, vous avez été perdu dans une espèce d'auto-sabotage, mais on vous dit que les choses se rétablissent et qu'il y a de très belles choses qui vous attendent. Donc, on me parle ici de vivre l'instant présent. Ce sera quelque chose qui sera bénéfique pour vous, pour moi, sur le plan professionnel. Paf, 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 sur le plan professionnel. Et on vous dit, hein, que vous êtes en parcours flamme jumelle dans lequel il y a eu un problème de soumission, j'ai envie de vous dire. Et pour moi, vous avez eu des foudres karmiques, hein, qui vous ont amené à prendre conscience que vous étiez fou ou folle amoureuse de la personne de votre cœur. Ok? Allez, on va aller voir avec le tarot de Cricri. Allez, pour les taureaux ascendants lunaire et vénusien, on parle de lassitude, d'ennui. Moi, j'ai une personne vraiment qui est lassée, hein, qui est lassée des conflits, qui est lassée un peu des séparations, des mensonges, des trahisons. C'est une personne qui ne réagit plus trop, en fait. Ouais, ça vous amène à faire un travail d'introspection, hein, les taureaux. J'ai mal étalé. Décidément, aujourd'hui, ça veut pas. Allez, hop. Ok, on y va? C'est parti. Alors, ben voilà, la première carte qui sort,
Trahison, mensonge. Tout de suite, hein, trahison, mensonge, chaos et remise en question par rapport à la trahison et par rapport au mensonge. On vous dit qu'actuellement, vous êtes en insécurité. Donc, je pense que c'est vous qui avez trompé, qui avez menti votre autre. On voit que vous êtes en insécurité, vous êtes dans la pauvreté. Et on voit que finalement, ça va vous permettre de passer une épreuve de chaos. Où pour moi, il va y avoir vraiment de la perte d'argent, perte d'emploi, perte d'amis, etc., qui va vous permettre de faire un travail de remise en question. D'accord. Et on voit que finalement, vous allez partir à la découverte du bonheur et on voit qu'il y a quand même cet épanouissement qui se met en place. En tout cas, vous allez commencer à apprendre à écouter votre intuition et à vraiment être dans la découverte d'une nouvelle énergie. Les choses vont se mettre en place. Donc, vous voyez, il y a quand même des tensions par rapport à des trahisons. On voit bien ici que vous n'êtes pas bien parce que vous savez que finalement, vous avez trahi votre autre. Mais on vous dit finalement que vous pourrez résoudre ce conflit avec un changement, avec des actions qui vont permettre à votre autre de voir que vous avez changé. Puisqu'on voit bien ici que cette personne s'est mise en retrait, c'est une personne qui s'est éloignée de vous par rapport à ça, par rapport aux trahisons. C'est une personne qui est lassée justement des trahisons et des mensonges, vous voyez. Et on voit bien que le fait d'être dans la perte, d'avoir perdu cette personne, vous plonge, dans des remords et vous amène vraiment à traverser cette période de chaos, mais qui est positive puisque vous vous remettez en question. Donc, vous voyez, vous êtes un petit peu dans une lutte interne, vous êtes encore un peu paralysé par les événements. On voit qu'il y a cet inconsciemment, vous êtes encore dans les peurs en fait. Mais on vous dit d'avoir confiance, parce que les choses vont... Ouais, vous voyez, vous êtes encore dans la lutte interne, dans la paralysie, vous êtes encore... enfermé dans quelque chose qui vous fait peur. Vous avez peur peut-être du refus de votre autre, mais non, moi, j'ai pas quelqu'un qui refuse. On parle vraiment d'être... zut, j'ai perdu le mot. Dans le dévouement, vous avez envie vraiment de retrouver cette personne. Donc, on vous dit d'être dans la maîtrise de vos émotions. Pour moi, il y a vraiment cette reconquête amoureuse qui se fait. Vous commencez à être dans le réalisme et comprendre que vous serez en sécurité avec cette personne, vous voyez. Vous êtes paralysé par rapport à ce conflit et par rapport à cette trahison, mais avec de la détermination, pour moi, vous allez réussir à récupérer cette personne. On parle vraiment d'être dans l'émotion, dans le romantisme, pour pouvoir récupérer cette personne, vous voyez. Pour moi, il y a eu une erreur qui a été faite par pulsion, et on vous dit quand même, il va y avoir une réussite sur le bonheur. Vous voyez, on a l'harmonie, la joie qui revient. Donc moi, j'ai pas de rupture. Vous voyez, on parle de faire le choix, de faire un choix sur l'amour. Mais par contre, il y a effectivement des vérités à dire. Il y a des choses à avouer. Donc, écoutez votre guidance, puisqu'on vous dit bien qu'il y a des retrouvailles. Il va y avoir des choses qui vont se mettre en place, mais il va falloir être stable dans ça, d'être... de prendre la décision d'être stable, en fait, de plus être dans la fougue, dans les pulsions. Et non, on a vraiment cette prise de conscience. Il y a cette prise de conscience, on a un renouveau, des retrouvailles qui se font. Et pour moi, on voit ici qu'il y a une victoire, il y a un succès. D'accord? Donc, vous êtes en train de vivre par le passé ou dans le passé par rapport à une relation que vous avez eue où vous étiez heureux ou heureuse. On vous dit, vous allez un petit peu galérer là, les taureaux, pour reconquérir la personne de votre cœur. Mais on vous dit bien que vous avez les compétences pour le faire. Donc, on vous demande d'être ici serein ou sereine, puisqu'on vous dit bien qu'il y a une période de transition qui va vous amener à voir les choses plus clairement. D'accord? Donc, on vous dit de sortir du contrôle puisque ça va vous amener à une prospérité. Évidemment, on a la personne de votre cœur qui est blessée, mais on voit que c'est une personne qui est ancrée. Cette personne est plutôt d'un tempérament calme et on voit que c'est une personne qui a quand même beaucoup d'amour pour vous. D'accord? Donc, pour moi, il va falloir trouver le courage de parler à cette personne, de discuter à la personne de votre cœur, de donner des explications, des vérités, des aveux. Enfin, il y a quelque chose qui pourra vous permettre... qui pourra vous permettre vraiment de retrouver cette personne et de reconquérir cette personne. Soyez dans l'authenticité, la vérité et la spontanéité. Donc voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous!